Pardon. Merci bien. Alors aujourd'hui, il y a un seul point à l'ordre du jour. Il s'agit du criminel de guerre Laurent Gbagbo. De plus en plus, ses partisans évoquent une éventuelle amnistie et que c'est en l'amnistiant qu'une prétendue réconciliation pourrait arriver. Donc nous allons en parler aujourd'hui. Vous pouvez même constater que ce sujet a fait l'objet d'un débat sur appel sur l'actualité RFI. Donc, comme d'habitude, il y a eu des gens sans intelligence qui ont abordé dans ce sens-là, comme quoi il faut amnistier Laurent Gbagbo. Mais dans la majorité des cas, tout le monde est unanime aujourd'hui. Le dossier Laurent Gbagbo, il faut le déchirer, le jeter tout simplement à la poubelle. Alors, aujourd'hui, de plus en plus, les partisans de Laurent Gbagbo, le criminel, disent que pour qu'une prétendue réconciliation arrive définitivement, il faut amnistier Laurent Gbagbo. Bon, moi, quand j'entends ça, je ne sais pas à quoi on fait allusion. La Côte d'Ivoire n'est pas en crise. La Côte d'Ivoire est en paix. La Côte d'Ivoire est stable. Le budget ivoirien, il est passé d'un peu plus de $11 000 milliards de francs CFA à l'heure où nous parlons en 2023. Et récemment, vous avez vu le classement de la Côte d'Ivoire, le classement des grandes puissances économiques africaines a été fait. Vous pouvez faire le constat que la Côte d'Ivoire figure dans le top 10 des grandes nations économiques africaines. Avec dans le top un chiffre de 77,05 milliards de dollars. Et si je vous donne le montant en francs CFA, le PIB de la Côte d'Ivoire en ce moment même où nous parlons, en 2023, il est de 77,05 milliards de dollars, ce qui donne 45 517 milliards de francs CFA. Ça, c'est le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire en 2023, qui est classé 10e puissance économique africaine. Et je vous dis, la Côte d'Ivoire est non seulement le premier pays d'Afrique francophone, mais la Côte d'Ivoire est devenue le deuxième pays le plus puissant de la CEDEAO, en passant largement devant le Ghana. Vous voyez? Donc ici, si vous voulez, on peut citer quelques chiffres. Le premier, c'est le Nigeria avec 506,60 milliards de dollars comme produit intérieur brut. Le deuxième, c'est l'Afrique du Sud avec 399,02 milliards de dollars. Le troisième, c'est l'Égypte avec 378,11 milliards de dollars. Le quatrième, l'Algérie avec 206,01 milliards de dollars. Cinquième, l'Égypte avec 156,08 milliards de dollars. Sixième, Maroc avec 138,78 milliards de dollars. Septième, Kenya avec 118,13 milliards de dollars. Huitième, Angola avec 117,88 milliards de dollars. Neuvième, Tanzanie avec 85,42 milliards de dollars. Dixième, Côte d'Ivoire avec 77,05 milliards de dollars. Onzième, République démocratique du Congo avec 69,47 milliards de dollars. Douzième, Ghana avec 66,62 milliards de dollars. 13e, Tunisie avec 49,82 milliards de dollars. 14e, Ouganda avec 49,79 milliards de dollars. 15e,
enfin le Cameroun avec 48,63 milliards de dollars. Comme quoi la Côte d'Ivoire est largement devant le pays des Biamérounais. Des gens qui passent tout le temps à nous insulter, on est devant eux. Et la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, est déjà le 10e pays. À titre de comparaison, il faut comprendre que en 2010, le budget, pas le budget, en 2010, le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire était de 34,94 milliards de dollars. Ça, c'était le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Lorsque le fainéant de Laurent Gbagbo, il était encore à ses dernières années de pouvoir. Voilà. Ça, c'était... Donc, en calcul simple, ça fait 24 108,6 milliards de nos francs CFA en 2010. Aujourd'hui, on est à 45 517 milliards de francs CFA. Attends, j'espère que je ne me suis pas trompé. Hein. 24, j'ai dit 34,94 milliards de dollars. En francs CFA, ça fait 24 108,6 milliards de francs CFA. Ça, c'était le produit intérieur brut en 2010. Aujourd'hui, le produit intérieur brut fait 77,05 milliards de dollars, ce qui donne 45 517 milliards de francs CFA. Comme quoi, au bout de seulement 13 ans, la Côte d'Ivoire a doublé son produit intérieur brut. Donc, on voit à travers ces chiffres que le criminel et le malheureux, pour ne même pas dire le très poisseux Laurent Gbagbo, il n'a même pas sa place au sein de la Côte d'Ivoire. Moi, je l'ai toujours dit, le simple fait même que Laurent Gbagbo existe dans la Côte d'Ivoire, moi-même, ça me met hors de moi-même. Un individu très malchanceux, très malheureux, très poisseux, nuisible comme Laurent Gbagbo, n'a pas sa place dans notre pays. Si le président a décidé de les gracier en pensant que ça pouvait envoyer la réconciliation, le président peut constater qu'après avoir accordé la grâce, la liberté et même dégelé les avoirs de certains barons, Gore, le président de la République peut constater aujourd'hui que ces gens-là, ils sont en train de réclamer autre chose. Ils réclament quoi? Laurent Gbagbo, il veut tout simplement reconquérir le pouvoir d'État. Même si le président de la République offre tout, Laurent Gbagbo voudra toujours le pouvoir, le palais présidentiel. C'est là-bas qu'il veut s'asseoir. Maintenant, tant que ce n'est pas possible, Laurent Gbagbo, dans sa tête, il faut créer le chaos. C'est tout. Donc, tout ce qui est en train de se dire pour dire oui, qu'il faut que, comme on appelle même, on accorde l'amnistie. Amnistie, là, c'est pourquoi? La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. La Côte d'Ivoire n'est pas en crise financière. La Côte d'Ivoire n'est pas en récession. Voilà, tout se passe bien. Il n'y a pas péril en la demeure pour qu'on vienne nous dire qu'aujourd'hui, ce qui doit prévaloir, c'est une quelconque amnistie pour Laurent Gbagbo. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas possible. Nous voulons dire tout simplement que le pouvoir gagnerait à comprendre qu'avec ces gens-là, on n'ira pas, comme on appelle même, dans le sens de l'apaisement total. C'est-à-dire que tant qu'eux, ils sont là, ils vont chercher toujours à créer des situations bizarres. Donc si aujourd'hui, on fait de l'amnistie de Laurent Gbagbo une priorité nationale, ça c'est tant pis pour les Gore. Ça c'est leur problème à eux. Nous demandons au président de la République de tenir bon. D'ailleurs, même s'il continue de nous emmerder, il faut le remettre en prison pour qu'on puisse avancer. Parce qu'on ne va pas rester dans ça. Si des gens nous emmerdent, il faut les anéantir pour qu'on avance. Laurent Gbagbo, chez lui-même, dans la région du Gore, à Gaïwa aujourd'hui, là, il ne vaut même plus une aiguille. Il ne pèse plus une aiguille. Voilà. C'est le président de la République qui allait faire des réalisations chez lui, dans sa région.
Un individu sans importance, qui ne peut absolument rien apporter, qui ne sait même plus où il va, qui a la démence. Oui, la vérité, il faut dire, Laurent Gbagbo, il a atteint des démences. Ça, c'est une réalité. Quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il dit, qui a du mal même à parler, c'est ce dernier-là vous allez prendre pour nous emmerder. Donc, si les gars, ils veulent nous emmerder, moi, je pense qu'il faut se dire, je l'ai toujours dit, tout doit être mis en œuvre pour garantir la stabilité, la paix sociale et la libre circulation. Celui qui va nous emmerder avec cette histoire d'amnistie de Laurent Gbagbo, là, je pense que moyen sera trouvé pour l'anéantir, pour qu'on puisse avancer. On ne peut pas continuer à laisser cette embellie économique qui est observée, on ne peut pas laisser des délinquants à col blanc venir détruire ça, c'est pas possible. Donc, amnistie pour Laurent Gbagbo, il n'en aura pas du tout. Voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Non, je crois que vous avez utilisé le mot qu'il fallait et vous avez été plus que clair. Vous avez dit, si les gens pensent qu'on va se laisser distraire par leurs différents stratagèmes, s'il faut les anéantir, alors ça sera le cas. Anéantir, ça veut dire pousser dans le non-existant. Réduire quelque chose à rien. Détruire entièrement. C'est ce qu'on entend. Écraser complètement. C'est ce qu'on entend. Vous réduire à néant. C'est ce qu'on est en train de dire. Et puis nous, on veut voir ce que vous allez faire qu'on n'a jamais vu. Voilà, c'est ça. Nous, on est là. C'est ce que nous, on veut voir. On parle, ça crie, ça dit tout. Mais vous allez faire quoi? Et puis qu'on n'a jamais vu. On va vous cueillir comme des fruits pourris. Vous ne savez pas que vous nous énervez. Vous êtes détestable, haïssable, à un tel point que vous pensez qu'on vous regarde. Mais vous ne savez pas le danger que vous guette, vous les corps. Amusez-vous, vous n'allez pas regretter. Ce n'est pas pour notre part, on aura suffisamment averti les uns et les autres. On aura été suffisamment franc dans la démarche qui sera adoptée. On va plus s'amuser. Et vous pouvez parler 1000 fois. Vous n'aurez aucune réponse. Laurent Gbagbo demeure un criminel qui passera devant les juridictions. On va le condamner régulièrement, le mettre en prison. Maintenant, le seigneur des armées que vous avez là, il faut qu'on arrive à le décloter comme un ver de terre. Ou bien c'est lui qui va nous prendre, nous mettre dans son enfer. Votre seigneur, Simone Gbagbo, ton seigneur de tes armées là, ton dieu païen là, nous on va le démanteler, le déculoter et puis le mettre à sa plus simple expression. Et puis après là, on va maintenant vous dire, on va vous prendre et puis vous brandir pour vous dire vous ne valez plus rien. Et puis on va vous montrer votre vraie place avec la justice. Ou bien dans le meilleur des cas pour vous, c'est vous et votre dieu païen là, vous allez nous détruire et puis nous mettre en enfer. C'est là qu'on va accorder l'amnistie à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'aura rien tant qu'il ne sort pas dans sa bouche là qu'il a été celui qui a volé les élections. On ne va jamais lui donner l'amnistie. Tant que Laurent Gbagbo ne va pas sortir dans sa bouche là, que c'est lui qui a causé les 3000 morts par son refus de quitter le pouvoir là, pour reconnaître les faits historiques, on ne va jamais lui accorder ce qu'il demande. Tant que Laurent Gbagbo ne va pas sortir dans sa bouche là, pour dire, il a déjà reconnu, puisqu'il a appelé Ouattara le président, mais il va dire ça proprement. Et il va demander aussi des excuses aux populations ivoiriennes sans distinction pour dire, dans ma gestion, j'ai causé la mort de beaucoup d'Ivoiriens. Quand il va finir de sortir ça dans sa bouche là, je dis bien dans sa bouche là, c'est là maintenant on va regarder, on va dire, le ver de terre semble être revenu et s'est mis dans sa posture de ver de terre. Et donc on va essayer de voir s'il faut verser du sel sur lui ou bien s'il faut essayer de l'amnistier. Mais Laurent Gbagbo n'aura jamais l'amnistie. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc là, allez dire à votre seigneur des armées là, il n'a qu'à aiguiser ses couteaux et ses épées là, et puis il n'a qu'à venir nous couper nos têtes. On ne va jamais lui accorder ça. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc vous pouvez crier, vous pouvez parler. Tant que nous on est là, il n'aura jamais amnistie.
Et je crois que c'est clair. Merci le Sundiata, merci Sundiata le concurrent. Merci d'avoir été plus que clair. Je crois que ça va enlever des cailloux dans leurs oreilles si cela besoin il y a. Et je profiterai aussi pour dire à nos parents que face à la forfaiture, il y a toujours une stratégie. Vous avez vu Canal, quand ils sont partis au Nigeria, ils ont fait beaucoup de mauvaises choses là-bas. Au Nigeria, là, les gens ont coupé leur volonté. Et vous savez ce qu'on appelle araignée au pays. Sundiata sait de quoi je parle et les auditeurs ici savent de quoi je parle. Oui, oui. Si ARTCI avec le gouvernement et puis leurs camarades n'avaient pas diminué le prix là, faites araignée. Faites araignée. Celui qui n'a pas compris ça là, c'est ton problème. Mais en tout cas, nous on a parlé. S'ils veulent là, faut pas, ils vont diminuer. Mais tant que araignée existe là, araignée existe. Et donc c'est ce que j'allais ajouter. D'accord, vraiment merci beaucoup. Donc, en tout cas, il faut comprendre que Laurent Gbagbo lui-même, il n'est plus rien, il ne peut plus rien apporter, il ne pèse absolument rien du tout. Et je l'ai toujours dit, quelqu'un qui a un minimum d'intelligence, il ne peut pas suivre Laurent Gbagbo. Tous ceux qui suivent Laurent Gbagbo en ce moment, dans sa forfaiture, sont sans intelligence. Voilà ce que je voudrais ajouter. Je vous remercie beaucoup. Et je crois que c'est ça la marque caractéristique même des pro-Gbagbo, des gens dénués de toute intelligence, ce qui en fait des individus sauvages et ensauvagés à volonté exponentielle. Et de telles personnes ne méritent pas de vivre au XXIe siècle. On doit les ramener dans les âges du Néandertal ou bien même du Précambrien pour que les Ivoiriens aient la paix. Vraiment, merci beaucoup et vous passez une excellente soirée. Excellente soirée à tous. Merci également à vous et bien des choses à toute la famille.